Donc la parabole a été créée dans les années 1985 et ils ont commencé à faire des essais de réception. Le projet avançait normalement à ce moment-là. Et puis, bon, est-ce que c'est une question de changement d'homme? Je ne sais pas. Mais brutalement, une fois la phase d'installation à peu près terminée, tout le monde s'en est désintéressé. Pendant de très nombreuses années, on apercevait cet instrument, cette antenne, à distance, assez loin, quand on passait au large de la Cité des Sciences. Et on leur a demandé si on pouvait avoir un usage de cet instrument, qu'est-ce qu'ils en faisaient. À notre grande surprise, la Cité des Sciences ne savait pas ce que c'était que cet instrument. Je voyais qu'il allait finir à coups de pelleteuse pour s'en débarrasser. Alors ça, en tant que scientifique qui fait de la mesure, c'était une angoisse profonde. Donc c'est là que on a remonté le projet Parabole avec la nouvelle association, début 2017, qui s'appelait donc Dimension Parabole. Et puis alors, très tranquillement, il y a d'autres radios amateurs qui ont trouvé le projet intéressant. Et ils sont agrégés d'eux-mêmes. J'ai un mot rigolo pour ça, j'appelle ça une association de malfaiteurs. C'est-à-dire que chacun a un rôle dans l'association. Il y en a un qui va s'occuper, comme moi, des asservissements. Il y en a un autre qui s'occupe de la réception radioastronomie. Donc chacun a son rôle à jouer. Chacun apporte son expérience dans son domaine. Et c'est une des forces de Dimension Parabole, c'est de savoir s'entourer des gens qui sont compétents dans les domaines qui nous intéressent. On a déjà quand même toute la capacité maintenant de se focaliser sur des radiosources de la galaxie. Et même récemment, on a découvert un réseau de la NASA qui met en liaison plusieurs radiotélescopes. Et là, aujourd'hui, on a quasiment le niveau pour entrer dans le réseau de la NASA. Ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était un petit peu les dimensions hors normes de l'antenne. Donc il y a des caractéristiques techniques très intéressantes pour nous radioamateurs. Les radioamateurs, c'est les gens qui utilisent la radio pour un hobby technique. Donc pour communiquer, typiquement, soit à courte distance, à l'échelle de la ville, ou alors ça peut être beaucoup plus longue distance pour les meilleurs d'entre nous. Par exemple, vous avez quelque chose d'assez impressionnant, je trouve. C'est ce que fait Patrick avec la Lune. C'est une activité dans laquelle on est amené à contacter des gens qui partagent une partie de cette passion, qui est les télécommunications, les communications par radio. Et vous rentrez en contact avec des gens que vous ne verrez jamais de votre vie. Mais moi, j'ai des amis en Floride, en Californie, au Texas, que je n'ai jamais rencontrés. J'ai un de mes amis radioamateurs qui dit que le radioamateurisme, c'est le premier réseau social. La radio d'amateur, elle a commencé à la découverte des ondes courtes dans les années 1910-1920. Et ce sont les radioamateurs qui ont découvert les ondes courtes. Il y a des gens qui sont radioamateurs dans cette équipe, donc le contact a été facilité. Parce que quand on est radioamateur, on a l'esprit d'équipe et on s'entraide, c'est naturel. Ça m'a montré que certains projets pouvaient être menés un peu autrement que dans l'industrie. C'est passionné, en fait on est des passionnés au départ. Et quand on fait un projet, on veut qu'il aboutisse. Je pense que le but, c'est de faire connaître notre action déjà, d'organiser des soirées d'observation, des choses comme ça, qui pourraient montrer un petit peu à monsieur tout le monde qu'est-ce qu'on peut faire avec cette antenne-là. Parce que la grosse question qui arrive des gens qui se promènent et puis qui nous voient travailler sur la parabole, c'est ça sert à quoi votre truc, quoi? Notre idée, dans la suite, ce sera peut-être de mettre cet instrument à la disposition des gens en organisant un petit peu les observations de façon à ce qu'on puisse répondre à des sujets de travail, de recherche, d'observation qui pourraient les intéresser. On est à côté de la Villette, qui est quand même un grand pôle qui permet de rendre accessible des choses qui ne sont pas forcément très claires pour tout le monde. Et en tout cas, le radiotélescope, effectivement, on fait en sorte que n'importe qui peut venir et poser des questions et on sera toujours, la porte sera toujours ouverte, effectivement, à ce genre de choses. Moi, je le vois avec beaucoup de collaboration avec le grand public, la Villette, la Cité des Sciences, et puis profiter de cet unique instrument de mesure dans Paris. Ce sera une très belle activité pour les gens de passage à la Villette.